Michel, il allait chercher le côté drôle et le côté touchant, tout le temps. Puis le côté... C'était bien complexe. C'est peut-être un des plus grands acteurs de composition qu'on a eu. Michel Côté. Alors, monstre sacré du cinéma québécois, qui représentait finalement le cinéma francophone. J'ai un taton avec le... T'as 29 ans que t'as un taton avec culotte. Moi, l'albinos, je m'ennuie de l'Albanie. Là où tu peux enfin savourer le miracle de la vie. Au nom de la famille de mon père et au nom, je l'espère aussi, de la grande famille élargie de la communauté artistique, j'ai le plaisir de vous annoncer que Québec Cinéma a choisi de renommer le prix du public le prix Michel Côté. Michel Côté, c'était un brillant comédien. C'était mon grand ami parce qu'on a passé beaucoup d'années ensemble. On a travaillé beaucoup ensemble. On a eu beaucoup de succès ensemble avec la pièce Brou. Mais tu vois, le trip, c'est de se réunir une fois par année, de faire une création. Ouais. Ça a commencé comme ça, puis ça continue comme ça depuis ce temps-là. Mais là, évidemment, on joue un petit peu plus que d'habitude, parce qu'on voulait mettre le théâtre sur la map, comme on dit. Ouais. Je pense que Bruce a été probablement le succès de l'année au niveau du théâtre l'année passée à Montréal. Ben, je sais pas, il y en a qui l'ont dit. C'est une des pièces. Écoute, c'était extraordinaire parce que ça nous a donné une marge de manœuvre, parce qu'on gagnait bien notre vie au théâtre. Puis ça nous a donné une marge de manœuvre dans un métier qui n'existe pas normalement, tu sais. J'ai commencé à faire du théâtre en 66, j'avais 16 ans. Et je suis allé pour aider à travailler au décor, dans une pièce de Molière, et j'ai été fasciné par ça. Je connaissais rien là-dedans. Quand j'ai commencé à faire du théâtre amateur à Alma, au Lac-Saint-Jean, on évaluait le talent d'un comédien à sa capacité de parler à la française. Pour les hommes, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, je m'appelle Louis-José Houd. Je suis humoriste. Parfois, je suis acteur, mais c'est surtout à cause de Michel. Pour représenter mon père, j'ai choisi un taliban. Mon père est un taliban. Ça, on m'a offert de jouer avec Michel dans De père en flic. Et puis, on avait écrit ça, on m'avait dit pour Michel et moi. Quand on tournait, il y avait beaucoup plus d'expérience que moi, évidemment. Donc, dans ces longues journées-là de tournage, il y avait beaucoup plus d'entrain que moi. Donc, moi, j'avais pas tant volonté de faire rire entre les prises, parce que mon objectif, c'était de faire une sieste. Mais Michel, je pense qu'il aimait sincèrement rendre les autres heureux puis souriants, surtout dans une ambiance de plateau de tournage où c'est très hiérarchisé, hein, tu sais, puis chacun a une tâche à faire. Puis Michel, je pense qu'il aimait un peu être accessible puis montrer qu'il n'y avait pas, dans le fond, t'étais pas moins important parce que t'étais à tel poste. T'étais plus bas dans la feuille de service, là, même si lui, c'était le rôle numéro 1, il était très bon pour inclure tout le monde dans sa journée. Gratte, place et foire. Me semble que c'est gratter, j'aime le mieux. C'est Michel qui m'a parlé de faire Jean-Loup, hein, en passant. C'est pas moi qui ai eu l'idée de Jean-Loup. Ben, moi, non. C'est un jour, Marc Messier me dit « Michel, j'aimerais ça jouer dans Petite Vie. » Tu sais, c'était au début, le premier épisode. Je dis « Ah, ouais. » Il dit « Il y a un personnage de gay qui est bien drôle. » Tu sais, je dis « OK, ben, je vais le rencontrer. » Fait que j'ai appelé Michel, on s'est vu au restaurant, puis il est arrivé en me faisant Jean-Loup. Il arrivait toujours avec des trouvailles, puis des personnages très incarnés, qui avaient des défauts, des qualités, au-delà de ce que tu écrivais. Fait que lui, il s'était joué jusqu'au bout des ongles, tu sais. C'est ça, sa vérité aussi. Il y avait une grande vérité dans ses personnages. Il existait. Il fait dire que j'aime pas votre face. Ça va me manquer beaucoup. Honnêtement, j'ai encore de la misère à m'imaginer la fin. Vous ne pouvez pas vous imaginer le privilège que ça aurait été de vous faire rire. J'ai adoré ça. Ça va me manquer. Il y en a un que j'ai pas raconté. Il était dans mon auto, puis je venais de changer de voiture, tu sais, puis il était là. C'est toujours José, c'est incroyable. Te rends-tu compte de cette auto-là? Là, c'est tout avec du fun, là. Il était pas au-dessus de ça. Lui, il tenait pas ça pour acquis de faire ce qu'il aimait dans la vie. J'avais trouvé ça tellement beau. Puis il faisait pas ça pour show. Il était juste avec moi, là. Il y avait personne. Il faisait pas ça pour
pour les gens autour, là. On était juste tous les deux, puis ce soir-là, ça m'avait juste... Je l'aimais encore plus, Michel, ce soir-là, quand je voyais que lui, il était autant comme ça. Tu sais, je savais déjà, mais qu'il m'exprime. Tu te rends compte, là, comment t'as de la chance, là? C'est une auto neuve à 109, puis c'est toutes des blagues. Si tu fais ça en brassant sur scène, c'est quand même pas... Il était drôle aussi, là. Tu sais, j'ai besoin de préciser qu'il était drôle, là. Fait que... Ouais, ça, c'est un des beaux souvenirs avec lui. Je me trouvais vraiment chanceux de le connaître.